Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, j'ai une réparation à effectuer. J'ai une dame qui m'a apporté c'est une espèce de truc qu'on place sous un ordinateur portable. Il y a des ventilateurs là-dedans et ça aide à refroidir l'ordinateur portable. Là, la raison pour laquelle la personne me l'a apporté, c'est que il fonctionne pratiquement plus. De temps à autre, il allume et ça dure pas longtemps. De toute façon, il y a des lumières là-dedans quand c'est allumé, je pense que c'est bleu ou rouge. Et ça nous permet de constater si c'est allumé ou pas. Évidemment, en mettant notre main sur le dessus, là, on sent l'air qui monte vers le haut. Alors, je vais tout d'abord commencer par tester le fil, mais avant, je vais tester ici ma rallonge USB parce que je vais prendre ma tension à partir d'ici. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ma rallonge fonctionne. Donc, j'ai mon 5 volts. Alors, on va se brancher. Ça, il y a un petit bouton ici, là. Là, c'est un potentiomètre. Bon, il se passe absolument rien. Donc, on va retirer le fil ici. Je vais vérifier si le fil est bon. « 5.6, 5.7 ». On va jouer un petit peu avec le fil, voir si ça va couper ou pas. Non, la tension est toujours là. Donc, ce qui reste ici comme problème, c'est vraiment là, on va le monter ici. C'est vraiment le potentiomètre qui est ici. Ça semble devenir à ce niveau-là. On va essayer l'autre port USB des fois. Non, il se passe rien. Puis il se passe rien. Alors, on va ouvrir le truc. Et j'ai eu une discussion là, avec ma cliente. Évidemment, ce type de potentiomètre-là, je n'ai pas ça en stock. Et c'est pas là, un appareil qui vaut très cher. Alors, si il y a moyen de mettre un interrupteur on-off là-dessus, on va le faire. Sinon, la cliente aura seulement là, à le déconnecter de son ordinateur portable parce que l'appareil prend sa tension sur un des ports USB de l'ordinateur portable. Bon, petite surprise ici. Je m'attendais à voir des vis à enlever. Peut-être là-dessous ici. Je sens comme deux trous. Mais je pense qu'il faut simplement relever. Bon, ça va être du support à faire. Simplement relever les côtés. Là, je vais voir dans mon lot de pinces. Il faut quand même les garder droites pour le moment où je vais le réinstaller. Donc, on regarde de plus près ce que ça a de l'air. Là, c'est la grille du dessus. Il y a des petites pattes, c'est simplement rentré dans le plastique. Fait que je vais retirer ça. Et ensuite, je vais reparer un peu plus loin dans les réparations. Et on va voir de quoi il en retourne. Alors, je viens de retirer le grillage et surprise.
Il y a des ventilateurs. Il n'y a pas une foutue vis qui tient ça. C'est juste rentré comme ça. On a les ventilateurs ici. Un qui tire, 4 qui pousse. Il est à l'envers. Bref, on va aller voir la partie qui nous intéresse, qui est le circuit ici. On va essayer de décoller ça du mieux que je peux. On le recollera tantôt. Commencer par essayer de nettoyer, peut-être là, si c'est possible de le faire, là, le potentiomètre. Ça pourrait lui redonner vie. C'est en dessous que c'est pété. On va l'examiner comme il faut. C'est pas évident ça là. On va enlever le truc ici. Voilà, s'il n'y avait pas une ouverture là, qui me permettrait de mettre un peu le produit nettoyant là-dedans. Et là, pas grand jeu là-dessus. Je peux réussir à lever un peu. Des fois que ça devrait. Même pas. Bon, finalement, j'ai réussi à mettre un peu de contact cleaner au niveau là, de l'entrée ici du potentiomètre. J'ai travaillé le bouton là, beaucoup, sauf que ça reste là, problématique, là, qui est intermittente. Ça, là, il n'y a même pas démarré ce coup-là. Ça part, parfois ça arrête. Alors je vais commencer la soudure. On peut monter un peu. C'est pas évident là, parce que je suis sur le bord de la table. Est-ce que ça tienne en place? On va essayer de l'attaquer ça là. C'est fait. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. Voilà pour le premier fil. Ici le deuxième. Et je vais juste faire en sorte de garder le bout ici pas trop long. Je ne veux pas qu'il y ait de mauvais contact ailleurs. Une fois que ça bougerait. Et celui-là, on va simplement l'installer ici. Je vais avancer un peu. On va rajouter. Je vais trouver. Bon. Je vais essayer d'en rajouter un peu. Parfait. Celui-là, je vais l'avancer un peu. Et je vais tout simplement ajouter là, un petit peu de soudure.
c'est pas grave. On va le recoller. Et voilà. Bon, alors ici c'est monté. Alors je vais souder le dernier fil. Après ça, j'ai un trou. Je vais passer mon fil dans le trou et de se relever un peu. Et maintenant, tout simplement procéder à la soudure. On va laisser refroidir. Alors je vais réassembler le tout, mettre l'interrupteur en place et on va faire un dernier essai avant de rapporter à la dame son appareil. Tiens, on va placer ça tout simplement comme ça. Un peu de colle là. Tiens, c'est tout collé. On va s'enlever le surplus de filet. Bon, je suis pas capable de le pogner avec mes doigts. On va l'enlever avec les pinces. Ça fait que ça a déjà tout collé. Alors, on replace, dis-je, les ventilateurs. On va passer le fil ici. Il y avait un petit caoutchouc ici. Bon, c'est déjà collé. On va se mettre une petite goutte. Bien, on va installer ça comme ça. Maintenant, le grillage. Là, on va juste passer un petit coup d'air avec mon nouvel appareil. On va terminer ça avec la petite brosse. Tiens, c'est comme neuf. C'est encore un peu coloré, mais bon, ça apparaît pas. On va déplacer ça ici. On retourne le tout de l'autre côté et je vais tout simplement replier
La grille comme c'était au début. Donc c'est en place, quoique je pourrais prendre autre chose. C'est un peu plus facile. Alors, je vais faire le tour. M'assurer que le grillage est bien au fond. C'est sur le côté qui ne sont pas faites. Je vais les finaliser là ensuite. C'est ça, comme ça. C'est qu'aujourd'hui, les fabricants se cassent pas la tête pour l'assemblage. De cette façon-là, ça coûte moins cher. Ils ont sauvé sur les vis. Donc, on voit ici. Il me reste juste deux ici. Bon, ça c'est fait. Alors, notre interrupteur est ici. C'est placé comme ça, fait que la lame va être capable de passer ses mains en dessous. Et test final. Bon, ça rentre pas. Bon, et voilà. Donc, ici c'est allumé, c'est éteint. C'est fonctionnel à 100%. Donc une petite réparation là, qui n'aura pas vraiment coûté cher. Et une cliente satisfaite. En espérant que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.